Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ici le frère Desta et le frère Samuel. Alors on aimerait partager une pensée de la part de Dieu, Jésus. Parce que car Jésus est Dieu. Amen. Prends ce temps-ci que Dieu t'accorde d'écouter Dieu te parler et te communiquer sa parole en ce temps de la fin. Amen. Amen. Alors, le thème dont nous voulons parler est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Pas l'amour des hommes, pas l'amour des prophètes, mais l'amour véritable de Dieu face à l'humanité, face à sa créature. Amen. Alléluia. Alors, nous allons Jean 3, verset 16. Alléluia, gloire à Dieu. Jean 3, verset 16, c'est le verset clé en fait. Mais pour que je commence, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu d'abord nous aime. L'amour de Dieu est un amour éternel. Amen. Parce que lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, comme mon frère vient de dire, ce n'est pas l'amour de l'homme, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est identifié à Dieu lui-même. Et nous savons que Dieu est un être éternel. Amen. Et comme Dieu est un être éternel, son amour aussi est éternel. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire Jean 3, verset 16. Dans le livre de Jean 3, verset 16, c'est un verset que tout le monde connaît, parce que normalement, tout chrétien doit connaître ces versets bibliques. C'est même la clé de la Bible. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Vous savez qu'un jour, Jésus avait demandé à Pierre, avait dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre avait dit, oui, je t'aime Seigneur. Jésus avait répété des fois, m'aimes-tu Pierre? Pierre avait dit, oui, je t'aime Seigneur. Et quand Jésus a demandé pour la troisième fois, Pierre était attristé. Et il avait répondu, Seigneur, tu connais toi-même, tu connais toutes choses. Et Jésus lui avait dit, Pierre, quand tu vas te convertir réellement, alors nourris mes brebis. Nous savons que nous sommes nourris par la parole de Jésus-Christ, parce que sa parole est vraiment la vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a mis au cœur de nous nourrir, parce que moi-même aussi je serai nourrir par cette parole, l'amour de Dieu. Amen. Pour parler de l'amour de Dieu, nous devons d'abord comprendre Dieu. Parce que Dieu est un être qui a toujours existé, comme je viens de dire. Avant que toute chose soit, Dieu a toujours été. Amen. Avant que quoi que soit existe, Dieu a toujours été. Normalement, je dois dire Dieu est. Parce que je ne peux pas conjuguer Dieu au passé, ni au futur, ni au présent. Le « est » là que je parle, ce n'est pas le « est » du temps présent, il est, non. C'est « est » du temps éternel. Dieu a toujours été, c'est « est » de l'éternité. Amen. Alors Dieu dans cet infini, où il n'y avait aucune créature, Dieu était. Et il s'appelait Elohim. Elohim qui veut dire le Dieu créateur, qui veut aussi dire le Dieu qui existe par lui-même. Amen. Alors Dieu dans son amour avait voulu avoir des enfants, avait voulu avoir des créatures autour de lui. Parce que nous sommes la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ça que la Bible dit, nous sommes la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Dieu dans son amour, il avait voulu manifester son amour. Car Dieu n'est pas devenu sauveur. Amen. Dieu n'est pas devenu guérisseur. Dieu n'est pas devenu Dieu, mais Dieu a toujours été sauveur. Il a toujours été éternel. Wow. Les attributs de Dieu sont éternels parce qu'il s'agit d'un être éternel. Amen. Alors Dieu dans son amour, il avait permis qu'il y ait un homme malade pour que lui, il puisse le guérir. Dieu depuis l'éternité, il avait permis qu'il puisse avoir un homme faible pour que lui, il puisse lui relever. Parce que Dieu voulait se manifester. Amen. Et dans son amour, Dieu avait créé. Dieu avait créé les anges et les anges l'ont adoré. Alors, les attributs divins de Dieu s'est exprimé. Parce que Dieu veut dire, c'est lui qu'on adore. Alors, Dieu a continué à créer. Parce que la création de Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et la Bible dit, tout ce que Dieu faisait était bon. Était bon aux yeux de Dieu. Mais Dieu cherchait un être
Un être fait à ton... C'est comme quelqu'un qui est parti faire du shopping. Tu peux regarder tous les habits, mais tant que tu n'as pas encore trouvé l'habit qui te plaît vraiment, l'habit selon ton cœur, tu ne vas pas te reposer. Amen, amen. Parce que c'est cet habit-là que tu es en train de chercher. Qu'il te faut. Quand tu cherches un habit blanc, même si tu vois le noir et tout ça, tu vas continuer à chercher. C'est comme ça que Dieu continue à créer. Il a créé la lumière était bonne. Mais Dieu, il sentait que non, il faut encore y naître. Amen. Dieu a continué, il a séparé les eaux, il a fait tout. Et la Bible dit, à chaque fois que Dieu créait, Dieu disait, cela était bon. Amen. Mais au 16e jour, quand Dieu a créé être humain, la Bible dit, Dieu n'a pas dit, cela était bon, mais Dieu a dit, cela était très bon. Waouh. Parce que l'excellence vient de Dieu. Jésus. L'être humain n'était pas n'importe qui. Amen. Vous savez, Dieu avait toujours créé des êtres invisibles. Mais c'était pour la première fois que Dieu puisse créer un être visible. Et cet être-là était la seule créature qui était faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Wow. Aucun ange a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais l'être humain, oui. Wow. Hébreu même dira, le livre de Hébreu 1, verset 1 à 3, si je ne me trompe pas. La Bible dit, Dieu n'a jamais appelé un ange son fils. C'est fort. Mais en Christ, nous sommes le Fils de Dieu, les enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est une grande privilège. Amen. Dieu avait créé l'homme, Adam. Et Dieu l'avait donné l'autorité sur toute la terre. Il était un fils de Dieu. Et aucun ange n'a parlé avec Dieu face à face. Mais Adam parlait avec Dieu face à face. Wow. Dieu descendait chaque soir, il parlait avec Adam. Et Dieu était son père et Adam était son fils. Wow, wow. Adam n'avait pas besoin des ailes pour s'envoler. Il pouvait justement voler avec les ailes de son cœur. Amen. Parce qu'il était un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Deuxièmement, Dieu avait créé l'homme différent de tous les êtres. Amen. L'homme était la représentation de Dieu lui-même. Il était comme le miroir de Dieu. Vous savez, quand Dieu avait créé la mer, pour que puisse créer le poisson, comme j'avais dit une autre fois, Dieu s'était référé à la mer. Il avait dit que la mer produise. Et la mer avait produit le poisson. Amen. Dieu, pour créer les arbres, il s'était référé à la terre. Il a dit que la terre produise. Et la terre a produit les arbres. Amen. Mais Dieu, pour créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu s'est référé à lui-même. Wow. Wow. Dieu Dieu s'est référé à lui-même. De la même manière qu'un poisson a comme source le zoo. Parce qu'un poisson sans les eaux ne peut vivre. Amen. De même qu'un arbre sans la terre ne peut pas subsister. De même qu'un être humain sans Dieu ne peut pas subsister. Amen. Dieu lui-même est la source de tout être humain. Alléluia. Et Dieu a créé l'homme comme son miroir. Mais j'ai une question, frère Samuel. Alléluia. La question qui m'est venue, c'est comment Dieu avait pu dire créant. Dieu était avec qui? Parce que tu nous dis qu'au commencement était Dieu. Mais là, Dieu nous présente plusieurs personnes en disant créant l'homme. Mais Dieu créait l'homme avec qui? Les crayons de Dieu. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, cela ne veut pas dire que Dieu était avec des êtres humains. Amen. Dieu était avec lui-même. Dieu a parlé sous forme de mystère. Amen. Parce que dans le livre de Genèse 1, verset 27, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Malgré que la Bible dit Dieu a dit créons l'homme, mais le verset 26, la Bible n'a pas dit Dieu créons l'homme à son image. Non, Dieu créa au singulier. À chaque fois que Dieu s'est référé à la terre, il s'est conjugué au pluriel. Amen. Si nous allons plus loin, quand Dieu a voulu descendre pour confondre ceux du tour de Babel, Dieu a dit descendons et confondons-les. C'est pour cela, c'est lui qui marchait ces jours-là à Galilée. Il était le pluriel de Dieu. Parce qu'il était en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, c'est la réponse qu'on doit comprendre que c'est pour cela Dieu dira créant. Créons. Créant. Amen. Oui. Amen. Parce que ce n'est pas vraiment mon sujet. Parce que si je vais parler sur ça, c'est tout un enseignement. Amen. C'est vraiment tout un enseignement. Alléluia. Et la Bible dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance.
Et cet homme-là avait l'esprit de Dieu en lui. Il était le reflet de Dieu. Adam n'avait même pas besoin de prendre à connaître Ève pour l'aimer. Non, justement de voir Ève, il a aimé. Parce que l'amour de Dieu remplissait son cœur. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu aussi a créé l'homme comme son miroir. Quand nous sommes devant le miroir, c'est pour nous regarder nous-mêmes. C'est pour cela que Dieu, à chaque fois qu'il a voulu corriger l'homme, il a pris comme lui-même exemple. Dieu a toujours, dans toute la Bible, Dieu n'a jamais pris quelque chose comme exemple si ce n'est que lui-même. Amen. Dieu a dit, soyez parfaits car moi l'Éternel votre Dieu, je suis un Dieu parfait. Amen. Soyez saints car moi l'Éternel votre Dieu, je suis un Dieu saint. Soyez amour car moi Dieu, je suis un Dieu amour. Amen. Pardonnez même quand Jésus a dit, lorsque vous prierez, vous direz quoi? Pardonnons comme... Amen. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous... Vous voyez? Donc Dieu a toujours été la référence. Amen. Dieu a toujours été la référence parce que l'homme a comme source Dieu lui-même. Amen. Et Dieu aimait l'homme. L'amour de Dieu pour l'homme est éternel. Jusqu'à ce qu'un être est venu. Et vous tous, vous connaissez, je ne vais pas parler en profondeur sur cet être, c'était le diable. Il est venu, il a séduit la femme. Et la femme a pris le fruit de l'arbre défendu, il a donné à l'homme et l'homme a mangé. Et quand Dieu est descendu le soir, parce que chaque soir Dieu descendait pour parler avec l'homme, mais l'homme n'était plus présent. Dieu a commencé à chercher sa créature. Sa créature s'est cachée parce qu'il était loin de Dieu. Et comme je disais, la nature adamique que Adam nous a laissée, c'est une nature très mauvaise. Adam, au lieu de dire j'ai eu peur parce que j'ai mangé les fruits, Adam a peur de la conséquence que de l'acte. Il dit j'ai eu peur parce que je suis nu. Mais pourquoi tu es nu? Parce que tu as mangé les fruits. Voilà pourquoi tu es nu. Non, tu dois avoir peur de la conséquence, mais de l'acte. Parce que si tu ne manges pas le fruit, si tu n'avais pas mangé le fruit, tu ne serais pas non plus nu. Amen. Amen. C'est pour cela que j'avais dit que les sorciers n'ont pas peur de bouffer les gens, de s'envoler. Mais ils ont peur qu'on puisse reconnaître, qu'on puisse savoir qu'eux sont des sorciers. Des femmes aujourd'hui, ils couchent à gauche, à droite. Elles couchent à gauche, à droite. Mais elles ont peur de tomber enceintes. Voilà pourquoi elles prennent des médicaments. Non, vous devrez avoir peur de coucher avant le mariage. Un péché. Et de tomber enceinte. Wow, c'est ça la nature adamique. Oh, un voleur n'a pas peur de voler. Mais il a peur qu'on le rattrape. Mais si tu ne veux pas qu'on puisse te rattraper, alors ne volez pas. C'est ça la nature adamique. Seigneur, j'ai eu peur. Mais pourquoi? Parce que je suis né. Et Dieu dans son amour. Parce que Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras ces fruits, tu mourras. Parce qu'à chaque fois que Dieu a marché avec un homme, Dieu a toujours scellé une alliance. Et l'alliance de Dieu, c'est l'obéissance. L'ordre que Dieu avait donné à l'homme, ce n'était pas pour le piéger. Mais c'était pour lui montrer que moi seul, j'ai l'autorité sur toi. Alors obéis à moi. Amen. Et l'homme mangeait ces fruits, c'était comme désobéir à l'autorité de Dieu. Amen. C'est pour cela que la mort s'était installée. La mort était installée. Et l'apôtre Paul dira quoi? D'un seul homme, toute l'humanité a été morte. D'un seul sang. C'est pour cela, d'un seul généalogie aussi, d'un seul homme aussi, toute l'humanité revient à la vie en croyant en Jésus-Christ. Amen. Et Dieu était descendu. Dieu avait dit, vous mourrez. Et la mort, c'est d'abord la mort spirituelle, qui était la séparation de l'homme et Dieu, qui s'était manifestée à l'instant même dans le jardin. Mais la seconde mort, c'était la mort physique, parce que Dieu avait besoin de voir le sang. Parce que la Bible dit, la vie est dans le sang. Amen. Et l'homme devrait mourir, mais pour que l'homme puisse mourir, il a fallu que le sang de l'homme puisse couler. Amen. Mais ce que le diable avait oublié,
c'est qu'il y avait quelqu'un qui l'avait précédé en action. Amen. Et cet quelqu'un-là, c'était l'agneau de Dieu. Immolé. Parce qu'on ne demande pas une dette à quelque chose qui a déjà été payé. Amen. Amen. Si ce vélo m'appartient et que toi, tu l'as déjà acheté, mais pourquoi encore je vais encore te demander mon vélo? Parce que toi, tu l'as déjà acheté, ça ne m'appartient plus. Amen. Il y avait un agneau qui avait déjà payé le prix. La Bible dit, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Alléluia. 1 Pierre 1 verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Un agneau avait déjà vu tout. Et cet agneau-là, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit Christ est la personne que Dieu cherchait et qui était sorti comme Dieu lui-même. Parce que la Bible dit l'agneau est sorti du trône. Aïe. L'agneau est sorti du trône. Wow. Et Dieu est descendu. Il a vu l'homme était en train de trembler. Amen. Mais l'homme ne savait pas que l'amour de Dieu est éternel. Dieu l'avait aimé avant son existence. Et quand il a existé, l'amour de Dieu était toujours là. Et cet amour avait déjà prévu une solution pour l'homme. Avant même la chute de l'homme. Et Dieu a regardé l'homme. Dieu a pris l'habit, il avait dit la peau de l'animal. Dieu a revêti l'homme. C'est le prophète Salomon qui viendra nous dire qu'en réalité, cette peau-là, c'était la peau de l'agneau dans le livre de Proverbes 27, verset 29 ou bien 28. Il dit la peau de l'agneau, c'est pour cacher la nudité des hommes. Les prophètes, Salomon vient de nous comprendre qu'en réalité, Amen. la peau là que Dieu avait utilisée, c'était la peau de l'agneau. Or, l'agneau, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Dieu voulait simplement dire, ne crains point, parce qu'il y a déjà un agneau qui a été immolé avant toi. Wow. La première personne à manifester la mort, c'était Dieu lui-même. Parce que comment tu peux prendre la peau de l'agneau sans que cet agneau-là puisse mourir? C'était justement un signe que Dieu avait donné à l'homme. Non, il y a déjà quelqu'un qui t'a précédé en action. Ne crains point. Amen. Et Dieu est rentré dans le langage de mystère avec l'homme. La Bible dit que les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. C'est pendant que l'homme n'était pas aveugle pour que ses yeux puissent s'ouvrir. Mais c'est que la Bible voulait dire, l'homme avait perdu la vision de Dieu. L'homme ne regardait plus comme Dieu. Lui qui était semblable à Dieu. Lui qui était créé à l'image de Dieu. L'homme avait perdu cette image-là de Dieu. Wow. L'homme était devenu un homme animal. L'homme a commencé à coucher avec ses fils. La jalousie est rentrée, la mort. Amen. Et nous le voyons chez Adam et Ève dans Genèse 4. Pour montrer que loin de Dieu, il n'y a point la vie. Loin de Dieu, il n'y a point la paix. La paix, c'est Dieu. Amen. Moi-même, j'ai dit que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, c'est pour le diable. L'enfer, c'est quoi? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Dieu, dans son amour, il a justement répondu à la volonté de ceux qui veulent vivre loin de lui. Parce que Dieu est la paix. Quand tu veux vivre loin de Dieu, Dieu dira, bon, alors vis loin de moi. Or, comme Dieu est la paix, c'est pour cela, en enfer, il n'y a pas la paix. Amen. Amen. Dieu est le repos. Amen. Comme Dieu est le repos et toi tu veux vivre loin de Dieu, alors vis. Alléluia. Comme Dieu est le repos, voilà pourquoi en enfer, il n'y a pas de repos. Tout ce que Dieu est en enfer, il y a l'absence totale. Voilà pourquoi là, il y a le tourment. Wow, il y a tout. Wow. Parce que vous voulez être loin de moi, alors soyez loin. Loin de moi, Dieu est éternel. Wow, Seigneur. C'est ça. Jésus. Dieu a justement répondu à leur volonté. Mais pour ceux qui veulent vivre avec Dieu, voilà pourquoi ils sont dans la paix. Amen. Dans le repos. Parce que Dieu est notre repos. Amen. Dieu est notre sabbat. Wow. Dieu est notre joie. Vous voyez? Et la mort s'est installée parce que loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Amen. Et l'homme était tourmenté. L'homme était semblable. La Bible dit que l'homme cherchait une ville dont l'architecte était Dieu. C'est l'apôtre Paul qui le dit. L'homme était errant dans le désert, jour et nuit. Il vivait dans la peine. La souffrance s'est installée. La maladie, le lépreux, toute la maladie que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que l'humanité est loin de Dieu. Yes. Alors Dieu, dans son amour, Dieu pouvait tuer ces créatures pour créer de nouvelles créatures. Mais Dieu, dans son amour, il a voulu simplement récupérer le même créature. Wow. Alléluia. Et Dieu a commencé à chercher l'homme. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, verset 5, Dieu avait appelé toutes ces créatures
Les anges et les prophètes de l'Ancien Testament, et tous, ils étaient là. Que ce soit Abraham, que ce soit Joseph, que ce soit tout, ils étaient là. Et Jean était comme témoin. Jean, regardez, le cri était lancé, qui était digne de rompre le sceau. Parce que le sceau là cachait le jugement des hommes. Amen. Or, on pouvait le rompre que par le prix de sa vie. Amen. Personne n'avait accepté de prendre les risques. Amen. Elle me dit, Jean plairait. Amen. Dieu a rassemblé ses créatures. La question s'est posée, mais personne avait accepté. Alors Dieu s'est choisi lui-même. Elle me dit, du trône est sorti l'agneau. Du trône est sorti l'agneau. De Dieu est sorti un homme. C'est lui, Jésus-Christ. L'agneau de Dieu. C'est que les hommes, c'est que tous les créatures ignoraient. C'est que Dieu, avant même de demander la question, il avait déjà la réponse. Amen. Et la réponse est trouvée en lui. Parce que Jésus est le oui de Dieu. Jésus est le oui de Dieu. La réponse était déjà en Dieu lui-même. Du trône est sorti l'agneau. Alléluia. Il avait dit, il a rempli le sceau. Amen. Quand la question a été posée, il a eu une grande silence. Et Jean regardait. Mais Jean ne comprenait pas, au milieu de ce silence, il y avait déjà quelqu'un. Puisque la parole, ce ne sont pas de mots, la parole, c'est une personne. Amen. Pendant que Jean attendait que quelqu'un puisse dire moi, mais Jean avait oublié que la parole, c'est une personne. Amen. Et les anges observaient Jean. Mais Jean, tu comprends ou tu ne comprends pas? Amen. Il a compris que Jean, il ne comprenait pas et Jean ne faisait que pleurer. Wow. C'est-à-dire que l'un de 24 veillards est venu. Il a touché Jean, il a dit, mais Jean, voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David. Wow. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. C'est pour ça que j'ai dit toujours, qui d'autre, il a fallu que ce soit que lui. Qui d'autre pouvait supporter les caprices de l'épouse au-delà des limites insupportables si ce n'est que l'époux? Dieu. Oh, qui d'autre qui pouvait ramener l'homme de la présence divine si ce n'est celui qui était le chemin? Jésus. Qui d'autre qui pouvait nous libérer de nos tourments? Amen. Si ce n'est celui qui est la vérité, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'ai un message à donner à quelqu'un. Si la vérité des hommes blesse, mais sache qu'il a une vérité qui a été blessée afin que toi tu sois sauvé. Alléluia. Et cette vérité-là s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est notre guérison, il est notre joie. Il a fallu que ce soit que lui. Regarde aujourd'hui, l'église est tellement distraite. Tu penses que s'il y avait un ange Gabriel qui était mort pour nous, allait s'y prendre, allait vraiment supporter tous nos caprices? Jamais. Il a fallu que ça soit Dieu. Parce que son amour est éternel. Amen. Son amour, il avait dit, Dieu a tant aimé les mondes. L'amour de Dieu est tant pour les hommes. Dieu s'est donné. Dieu a accepté de naître dans la Alléluia. Que la créature puisse le porter pendant 9 mois. Dieu est né dans une crèche. Quel miracle. Le manche, ils ont vu l'étoile brillante du matin. Ils ont compris que le roi de rois est né au milieu des hommes. Wow. Mais regardez l'humanité. Au lieu de chercher le roi de rois, ils ont parti le chercher dans le palais présidentiel. Chez Hérode. Parce qu'ils croyaient que comme il est le roi de rois, il va naître là-bas. Or, Dieu s'était humilié. Il est né dans une crèche. Pourquoi dans une crèche? Wow. Parce qu'il était un animal. Wow. Il était un animal, il était un agneau. Pendant que les hommes voyaient comme ça, ils ne comprenaient pas dans la révélation. C'est le prophète Jean qui dira, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, il est né en Bethsaïda. Mais pourquoi en Bethsaïda? Or, Bethsaïda qui veut dire la maison du pain. Parce qu'il était le véritable pain descendu du ciel. Amen. Tous ces parcours étaient des écritures qui étaient en train de s'accomplir. Et il a marché comme tout homme. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Comme tout fils, il s'était humilié. Joseph pouvait le frapper aussi, pouvait aussi lui dire, va, agenouille-toi. Parce qu'il s'était humilié en lui-même. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Et tout ça pour l'homme. Tout ça pour l'homme. Pour l'homme, l'humanité. Pour l'homme, le grand Jéhovah. Celui qui remplissait toute la terre. Wow. Salomon avait même dit, le ciel de cieux ne peuvent te contenir. Amen. Mais Dieu s'est humilié. Il avait dit, il s'est humilié en lui-même. En devenant semblable à nous. Amen. Alléluia. La parole a été faite chair. Cet homme-là qui marchait, cet homme-là qui dormait, il était Dieu dans la chair humaine. Jésus est Dieu. La plénitude de la divinité. La plénitude
toute la divinité habitait en lui. Amen. Il n'y avait pas une portion de la divinité qui était en dehors de lui. Non, toute la divinité habitait corporellement en lui. Amen. Il était totalement Dieu. Alléluia. La totalité de la divinité, il était Alléluia. dans la chair. Alléluia. Il était en train de marcher. Mais il était 100% Dieu, mais aussi 100% homme. Amen. Il a supporté les caprices des hommes jusqu'aux limites insupportables. Amen. Lui qui était Dieu, lui qui recevait tout le temps l'adoration, mais il a accepté qu'on puisse l'ingérer, qu'on puisse douter de lui, qu'on puisse lui maltraiter, lui persécuter. Et il ne montrait même pas sa grandeur. Quand on lui persécutait, Hérode lui a persécuté, il est parti même en Égypte. Il s'est humilié. On lui a même craché même On lui a sur craché. la figure. On lui a craché. Pour l'homme. Il s'est humilié. Et à la croix. Pour l'homme. Et le jour qu'il s'était fait baptiser, le ciel était descendu sur la terre. L'union qui était brisée dans le jardin d'Éden était remise à nouveau. Amen. Et à la croix, il a porté nos péchés. Amen. Il a porté nos infirmités. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos manques de solutions. Il a porté nos questions sans réponse. Il a porté. Il est monté sur le bois du calvaire pour devenir notre seule solution, pour devenir notre seule réponse, pour devenir notre seule guérison. Amen. Et lorsqu'il était, Wow. lorsqu'il était enseveli, en réalité c'était nos douleurs, nos problèmes, nos péchés qui étaient ensevelis. Et le troisième jour, quand il est ressuscité, c'était la guérison, c'était la victoire sur la mort. Voilà pourquoi Paul pouvait dire: oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort a été brisé. Christ l'avait vaincu. Amen. La mort croyait retenir Christ comme elle avait retenu tous les saints de l'Ancien Testament. Or, comment la mort pouvait retenir celui que la terre n'a pas pu contenir? Dieu. Amen. Dieu lui a donné une équation Amen. Comment? irrésoluble. Amen. Parce que comment les séjours de mort pouvaient emprisonner celui qui était partout en même temps? Amen. Comment? Il est sorti vivant de son tombeau, plein de force. Et l'humanité. Et les gens même, ils l'ont touché. Ils l'ont même Les gens l'ont touché. Qui ne croyaient pas. Alléluia. Amen. Sur la croix, il a versé son sang. Amen. Et lorsqu'il est monté avec son sang. Il a présenté son sang dans le lieu où nous étions chaque jour jugés. Où le diable accusait l'humanité chaque jour. Et Christ a versé son sang. Il a présenté Amen. son sang. Amen. Il a dit: oui, ils ont mérité de pécher. Oui, ils ont mérité d'être morts. Oui, ils ont mérité d'être quoi? Mais voici, je payais le prix. Et la Bible dit: il est assis sur le trône du Père. Lorsqu'il était mort sur la croix, il était mort en tant que sauveur et nous a rachetés. Mais Christ savait que j'ai payé le prix. Mais malgré que j'ai payé le prix, le frère Destin continuera toujours à commettre des erreurs. Amen. Malgré que j'ai payé le prix, mais le frère Samuel, tout en étant sur ses corps, il continuera à commettre des erreurs. Amen. Voilà pourquoi il était monté, il est assis sur le trône du Père. Amen. Et aujourd'hui, il est en train de jouer le rôle d'avocat. Il est en train d'intercéder pour nous. Amen. Comme Abraham avait intercédé pour l'autre devant Dieu. Amen. Dans le chêne de Marie, dans le livre de Genèse 18. Wow. C'est pour cela que l'autre avait réussi le salut. C'est pour cela que la colère de Dieu n'était pas descendue sur l'autre. Or, l'autre est l'image de l'Église. Dieu est fort. Tant que l'autre est dans Sodome et Gomorrhe, Dieu ne pourra pas détruire Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y a la présence de l'autre. Wow. De même que tant que l'Église est sur la terre, Dieu ne pourra pas détruire l'Église. Parce que Amen. Dieu avait dit à Abraham: s'il y a juste 10 saints Amen. sur cette ville, je ne pourrai détruire cette ville. Aujourd'hui, peut-être que si ta ville a la paix, c'est à cause de toi. C'est parce que tu es présent. C'est parce que dans cette ville, il y a un saint. Amen. C'est parce que dans cette ville, il y a Wow, un juste. Dieu est fort. Et ce juste-là empêche Dieu de frapper cette ville. Amen. Voilà pourquoi je dis toujours. Amen. Voilà pourquoi le corps de l'agneau était retenu Alléluia. sur le buisson. Alléluia. Dieu pour montrer à Moïse que l'air est venu. Je suis descendu au milieu de mon peuple. Amen. Dieu était descendu dans le buisson. Or, le buisson incarnait le peuple Israël. Amen. Voilà pourquoi lorsque Abraham a voulu tuer son fils unique, l'ange d'Éternel l'arrêta. Il dit: Abraham, regarde derrière toi. Quand Abraham a regardé, il a vu un bélier. Un bélier dans le buisson. Il avait dit: le buisson retenait les cornes du bélier. Or, nous savons que la force du bélier est dans ses cornes. Pourquoi le buisson retenait les cornes du bélier? Ce bélier-là, c'est Jésus-Christ. C'est notre Dieu.
Parce qu'il y avait la présence du buisson. Or, le buisson, c'est l'église. Tant qu'il y a l'église, le bélier ne pourra pas frapper. Amen. Parce que la force des béliers est dans ces buissons et la présence de l'église empêche Dieu de frapper. Amen. Mais lorsque le buisson sera enlevé, c'est alors que l'agneau frappera le monde par ses cornes. Or, le corps de l'agneau, c'est la colère de Dieu qui s'abattra sur le monde. C'est les 7 tonnerres. Alléluia. C'est à cause de la présence de Lot que Dieu n'avait pas détruit. Mais quand Lot avait quitté, alors le feu était descendu dans Sodome et Gomorrhe. C'est ça l'image. C'est ça la préfiguration. Tant que l'église, tant qu'il y a l'église, Dieu ne détruira pas. Dieu ne détruira pas. Il faut que l'église soit ôtée. Et Dieu, et Jésus est monté. Il est assis sur le trône. Aujourd'hui, il est en train de jouer le rôle d'intercesseur. Il est en train d'intercéder pour nous. Amen. Mais un jour, il quittera le trône de grâce. Amen. Il va s'asseoir sur le trône de jugement. Alors il deviendra le lion. Amen. Il deviendra le juge. Et la Bible dit ce jour-là, le ciel et la terre fuira loin de lui. Amen. Quel est cet homme qui résistera devant la colère de Dieu? Aujourd'hui, il est encore temps de se repentir. Aujourd'hui, il est encore temps de demander pardon. Mais un jour, l'agneau quittera le trône de grâce. Il va s'asseoir sur le trône des juges. Il deviendra le juge des nations. Mon frère, ce jour-là, tu pourras demander pardon, ça sera trop tard. Ce jour-là, tu pourras dire, oh Seigneur, je ne savais pas, ça sera trop tard. Aujourd'hui, le sang encore est en train de parler. Profitez pendant qu'il y a le sang sur l'autel. Parce qu'un jour, la grâce prendra fin. L'agneau ne sera pas toujours avocat. L'agneau ne sera pas toujours intercesseur. Mais un jour, il deviendra juge. Or, le juge est là pour juger. Il avait dit, il est le juge des nations. Oh, aujourd'hui, le Fils de l'homme ne juge pas encore. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils, non pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais un jour, mon frère, un jour, toute chose a un commencement, toute chose a un fin. Salomon avait dit, il y a le temps pour plairer. Il y a aussi le temps pour fêter. Il y a le temps pour dormir. Mais il y a aussi le temps pour se réveiller. C'est vrai, il y a le temps pour profiter. Aujourd'hui, le monde profite. Mais il y aura un temps que le monde va se présenter devant celui qui juge les nations. Mon frère, malheur à toi. Malheur à toi, ma sœur. Toi qui prends le nom de Jésus-Christ en vain. Toi qui piétines sur la grâce. L'apôtre Paul a dit, si ceux qui ont piétiné sur la loi ont été tellement jugés, à combien plus forte raison ceux qui piétinent sur la grâce? À combien plus forte raison? La grâce est que grâce, si tu le reconnais tel que grâce. Il y avait un soldat qui était rentré en prison pour rien. Alors le peuple plaidait pour ces soldats. Alors le président, en écoutant le peuple, il avait pris un petit papier. Il avait écrit, libérez ce soldat parce que je lui accorde ma grâce. C'est dans quel verset ça? Non, c'est une histoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le président a écrit, libérez ce peuple parce que je lui accorde ma grâce. Il a signé. On a ramené ce petit papier chez le soldat. Ils ont dit, voilà, le président t'a accordé sa grâce. Tu peux sortir du prison. Le soldat a regardé le papier parce que le papier était petit. Le soldat a dit, non, je ne vais pas sortir parce que le président, il m'a négligé. Amen. Pourquoi il va écrire dans ces petits bouts de papier? Non, il doit écrire dans un grand papier. Amen. Alors, c'était 2 jours après, c'était trop tard. Ils ont pris ces soldats, ils l'ont tué. Et lorsque la parole est arrivée aux oreilles du président, le président a dit une chose. Il a dit, la grâce est grâce que sur celui qui l'obtient comme grâce. Moi, j'avais accordé ma grâce, mais lui, il ne l'a pas accepté. Voilà pourquoi ma grâce ne lui est pas accordée. Alors, Jésus-Christ est mort à la croix. La grâce est grâce juste pour celui qui l'accepte comme grâce. Amen. Peu n'importe, je vais dire, ah non, oui, il était devenu homme, mais il est mort pour toi, il faut l'accepter. Si tu n'acceptes pas, un jour, ça sera trop tard pour toi, mon frère. L'agneau est encore sur le trône. Amen. De la grâce. L'amour de Dieu est là. Le main de l'agneau est encore ouvert devant toi. Il t'appelle. Convertis-toi. Repentir. Suivre le pas de l'agneau.
Il est le bon berger. Amen. Il est le bon berger. La Bible dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Mais le mercenaire fuira devant un loup. Mais le bon berger acceptera de mourir pour toi. Il est celui qui a refusé de dormir pour veiller sur toi, mon frère. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Elle me dit, oh jeune homme, rejette-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Sachez qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Aujourd'hui, tu peux dire, je pêche parce qu'il y a mon ami, parce qu'il y a ma famille, parce qu'il y a mon père. Ah, moi, ma famille, c'est une famille païenne. Mais sache que le jour-là, quand tu mourras, même la chair qui t'appelle au péché, la chair lui-même sera la première personne qui va te laisser. Elle va déjà se transformer en poussière. Tu seras seul devant Dieu, mon frère. Tu seras seul devant Dieu. Il n'y aura pas ta mère pour dire que c'est à cause de ma mère. C'est à cause de mon père. Tu seras seul devant Dieu. Oh, mon frère, tu diras quoi? Si tu es mort sans Christ, qui parlera en ta faveur? Qui te défendra ces jours-là, mon frère? Réponds-toi. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez ceci, c'est que toutes les choses dont Dieu fait passer par son esprit en parlant à l'Église, au corps du Christ, ceux-là réellement qui l'ont accepté et l'abandonnent, et demeurent dans le péché, demeurant dans le péché sans cesse. Jouons avec la main de Dieu parce que Dieu est mon Père et mon Père et mon Père est un jugement pourtant. Entendre des si grandes choses de la part de Dieu et s'amusant à jouer avec Dieu, dire que Dieu est amour, est amour, est amour, et Dieu te parle avec sincérité, avec sévérité. Frère, mon frère, mon frère, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Seigneur. Au dernier jour, je te jugerai et je te jugerai. Et tu iras loin de moi, tu iras loin de moi. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Obéis à ma parole, à mes paroles. Obéis à mes paroles, obéis à ma parole. Tu quitteras et tu iras loin de moi. Il n'y a que la vie en moi, il n'y a que la vie en moi. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel de toute nation. Je suis l'Éternel qui a toujours existé. Et je n'ai ni commencement et ni fin. Alléluia. Tu existeras toujours, mais dans une souffrance éternelle. Tu ne reviendras plus dans ce monde, car tu n'as jamais vu ces hommes partir, quitter et revenir. Dans ce monde-ci que je t'ai offert et donné, réponds-toi et accepte-moi. Accepte-moi parce que je me suis fait en tant qu'homme, en tant que Christ Jésus. Mais était-moi dans cette apparence. Et je suis mort. Comme un homme et ressuscité. Comme un Dieu. Jésus. 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 Et Dieu. Et Dieu. Et Dieu. Et Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.